coucou les amis, c'est tonton Jo. Tiens, aujourd'hui, tant que je profite de la belle météo pour élaguer cet arbre, abattre cet arbre, démonter cet arbre comme on dit, on va parler bobologie. Bobologie, mon trauma quitte, il me quitte jamais, surtout quand je fais ce genre de manipulation. Les tronçonneuses, c'est des engins de mort, des gants et mon trauma quitte. Donc là-dedans, vous allez voir tout ce qui peut me servir à me sauver les miches. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, mes amis, je vais vous présenter le contenu de ma trousse de secours, de mon trauma kit, qui d'ailleurs ne me quitte que très rarement. Mais avant de vider mon sac, il faut que je vous fasse quand même quelques petites recommandations. Quand vous avez des activités à risque, que ce soit du bricolage, que ce soit de la randonnée, ou alors que ce soit du sport par exemple, évitez d'être seul. Être à plusieurs, c'est quand même sécurisant. Si vous ne pouvez pas faire autrement que d'être seul, avisez quelqu'un de votre emploi du temps et essayez de le caler pour être seul le moins longtemps possible. Ensuite, la deuxième recommandation que je pourrais vous faire, c'est de faire une formation. Une formation de sauveteur secouriste du travail, par exemple, SST. La plupart de ces formations sont gratuites et elles peuvent être prises en charge dans le cadre de votre droit individuel de formation par votre employeur. Et n'oubliez pas qu'à l'issue de cette formation, vous aurez un certificat qui valide vos compétences et vous permettra légalement d'intervenir sur une autre personne. Voilà, maintenant que je vous ai fait ces petites précisions, on va voir un peu ce qui se cache à l'intérieur de cette trousse. Pour ma part, j'ai choisi ce type de pochette parce que c'est solide, c'est résistant, c'est étanche et ça se fixe sur n'importe quel sac. Elle peut même éventuellement se scratcher grâce à ses velcros sur les parois du coffre de ma voiture par exemple. Et voilà, une fois ouverte, elle me permet d'accéder rapidement à tous les outils dont j'ai besoin pour appliquer des soins. Voilà donc la première chose que je vais piocher dans ma trousse de secours, c'est du savon. Du savon qui se présente dans cette petite boîte. Des petites feuilles de savon qui sont très légères, qui prennent vraiment pas de place, mais surtout qui me permettent d'avoir les mains propres avant de faire une intervention. Ça, c'est des règles d'hygiène élémentaires. Au même endroit, accessible rapidement, je vais trouver aussi une paire de gants en nitrile pour intervenir en toute sécurité. Ben oui, il ne s'agit pas d'infecter la personne qui pourrait être blessée, mais aussi pour se protéger soi-même. En cas d'hémorragie importante, en cas de saignement important visible, je vais utiliser un pansement compressif. Le pansement compressif, pour moi, si je devais emmener une seule chose, ça serait le pansement compressif ou pansement israélien. Il y a une date de validité dessus. Vérifiez bien quand même qu'il soit toujours utilisable. Au quotidien, il m'arrive la plupart du temps de n'emmener qu'un pansement compressif. Je vais courir, j'emmène pas ma trousse de secours avec moi, j'emmène qu'un pansement compressif qui est bien moins encombrant et qui peut parer au plus urgent. Si vous êtes patient, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment on utilise un pansement compressif. Si je ne peux pas utiliser mon pansement compressif dans une plaie qui saigne vraiment beaucoup, au niveau du cou par exemple, je vais utiliser ce type de produit. C'est de la compresse hémostatique. Cette compresse hémostatique va permettre de limiter les saignements et après d'apposer un pansement plus classique dessus. On va trouver du sparadrap, une paire de ciseaux. On va trouver aussi également un garrot. Alors, la pose d'un garrot, ça reste un acte médical. On ne pose pas un garrot n'importe comment et surtout, on n'enlève pas un garrot n'importe comment. La pose de cet engin a des conséquences métaboliques, ça change la chimie du membre concerné, des problèmes cutanés, des effets musculaires, des effets vasculaires. On peut cisailler d'autres vaisseaux.
On peut risquer l'embolie pulmonaire, on peut abîmer le système nerveux. Enfin voilà, donc quand on pose un garrot, c'est vraiment en dernier recours. On note l'heure sur la personne ou sur le garrot à laquelle on l'a posé et on laisse le soin aux personnes habilitées et compétentes de le faire. J'y ai ajouté un scialume pour apporter un peu d'éclairage. Cela dit, c'est peut-être plus pour repérer la personne qui est blessée, puisque en général j'emmène ma lampe de poche. Une paire de lunettes de secours. Bah oui, c'est pas déconnant d'avoir une paire de lunettes de secours. Si jamais les vôtres sont cassées suite à un incident ou un accident, bah celles-ci, elles vous apportent quand même un peu plus de précision pour voir clair. Une couverture de survie. Celle-ci, je l'ai trouvée dans un magasin discount. 1,20 € pour une couverture de survie. Elle fait largement le taf, elle vous protège bien, elle est résistante, elle prend pas de place, c'est le top. Bien évidemment, ça ne remplacera pas la grosse couverture de survie que j'emmène avec moi dans un kit de survie, mais dans ma trousse de secours, elle y trouve tout à fait sa place. Du sérum physiologique pour rincer éventuellement un œil. Une crème antiseptique spéciale brûlure, ou burn shield comme diraient les Anglais. En fait, cette crème est tout à fait appropriée pour placer sur une brûlure. Elle graisse, elle réhydrate, elle désinfecte aussi et elle permet de placer un écran pour éviter toute infection supplémentaire sur une brûlure qui est quand même très exposée. Vous trouverez également aussi une pince à épiler pour retirer un petit corps étranger, une écharpe sous la peau par exemple. On trouve également toute une panoplie de pansements, de gaz stériles. Vous allez trouver également un masque. Bah oui, les voies respiratoires, ça reste une porte d'entrée à toutes les infections, dans un sens rentrant ou dans un sens sortant, donc attention. Une bande stérile auto-adhésive. Un miroir. Celui-ci, il est en inox, il est résistant, il n'y a pas de danger qu'il casse. Bon, il n'est pas très précis, mais il a plusieurs utilités. Il va vous permettre, par exemple, de vous signaler. Et si vous êtes atteint d'une plaie dans le dos, par exemple, ou tout autre endroit difficile à voir, vous pouvez le poser, le fixer sur un arbre, et ça vous permet de voir un peu ce qui se passe en dehors de votre champ de vision. Du gel hydroalcoolique, en pareil, vérifiez bien les dates. Des pastilles de purification d'eau. Moi, je choisis les micropures fortes qui permettent de potabiliser une eau en 30 minutes. Des extracteurs de tiques. Bah oui, c'est des petits pieds de biche en plastique stérile qui permettent d'enlever les tiques, ces petites bébêtes qui viennent s'installer sur vous quand vous vous baladez en forêt. Alors ça, c'est un appareil qui est quand même bien pratique à utiliser parce que en général on essaye de les enlever avec une pince, mais quand on appuie sur la tique en l'enlevant avec une pince, malheureusement on réinjecte toutes les cochonneries qu'elle a en elle dans notre corps. Donc ce petit pied de biche, il permet d'aller chercher en dessous du corps de la tique et par un mouvement de rotation de l'extraire, et ça évite d'appuyer dessus. Voilà, j'ai également un pansement ventilé. Alors un pansement ventilé, ça vous permet de traiter les plaies au thorax. Quand on est blessé au niveau du thorax, il se peut que le poumon soit percé et ça va vous générer ce qu'on appelle un pneumothorax. En gros, lorsque vous inspirez, l'air est inspiré aussi par la plaie, il va se stocker au niveau de la plèvre et ensuite quand vous allez expirer, vous expirez par les poumons. Donc cette cavité va se remplir d'air progressivement et ensuite vous allez suffoquer parce que les poumons n'auront plus la capacité de se remplir. Donc ce type de pansement vous permet de créer une sorte de soupape et cette soupape va empêcher l'air de rentrer par la plaie
et va permettre au contraire de l'évacuer. Et pour les plus bricoleurs, vous pouvez aussi éventuellement faire ce type de dispositif avec un sachet et 3 morceaux de duct tape. Voilà donc ce qui conclut le contenu de ce trauma kit. Allez, maintenant je vais vous montrer comment on place un pansement compressif. On imagine que j'ai une plaie au bras, une plaie ouverte avec un saignement important. Donc je vais placer mon pansement compressif. S'il y avait un corps étranger, une branche, une flèche, peu importe, n'essayez pas de la retirer. En la retirant, vous risqueriez de faire plus de bien que de mal. Dans ce cas, vous mettez le pansement compressif légèrement au-dessus en entourant l'objet. Donc le pansement se place directement sur la plaie. Si jamais, après sa pose, le pansement compressif n'est pas suffisant, on en replace un deuxième, si on en a à disposition, légèrement au-dessus. Et si le saignement continue et que vous êtes sûr que les secours ne peuvent pas arriver à temps, là vous pouvez commencer à envisager un garrot, mais vraiment en dernier recours. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez trouvée génialissime, surtout n'hésitez pas, likez ou abonnez-vous. Ou faites les deux, ça serait bien. Allez, moi j'y retourne, j'ai encore du bois à couper.